Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous êtes en réalité un véritable stéréotype à vous tout seul. Un digne représentant en vérité de ce que veulent les animalistes. Et finalement, la proposition de loi que vous nous présentez aujourd'hui est une première pierre à l'édifice, mais vous en avez déjà accumulé un certain nombre. Vous êtes à la recherche du sensationnel, avec finalement aucune volonté de prendre du recul. Et c'est justement problématique, parce que vous ne le dites clairement pas. La corrida est une des cultures populaires reconnues par l'UNESCO, par la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et qui a été ratifiée par la France. Elle fait partie intégrante de notre patrimoine immatériel depuis 2011. Patrimoine que la République, que nous tous ici présents, devons défendre et promouvoir. Alors, effectivement, la tauromachie est spécifique aux régions du sud de la France, parce qu'elles sont les seules à pratiquer cette tradition locale ininterrompue, et que la corrida n'est pas seulement un combat, mais une culture, un art, une identité régionale, et elle participe activement à la préservation de la biodiversité, quoique vous disiez le contraire. En effet, l'élevage des taureaux sauvages, très extensif, a largement contribué à construire l'identité du delta du Rhône. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terre qui sont sanctuarisés, puisqu'il faut entre 1,5 et 2 hectares par taureau pour permettre à l'animal de vivre en toute liberté et à l'état sauvage. De plus, ces taureaux sauvages sont un outil de gestion écologique. Par leur piétinement et le pâturage, ils contribuent activement au maintien de la diversité de la faune et de la flore, dans des milieux tels que les pelouses, les prairies, les friches, les marais, qui sinon seraient voués aux fourrés et aux bois. Cette interdiction de la corrida et à terme de la tauromachie induira de facto la disparition de cette race bovine particulière, celle du taureau brave, entraînant immanquablement la fin d'un écosystème original. Un véritable non-sens pour qui se veut défenseur de la biodiversité. Depuis 2008, la filière taurine s'est dotée elle-même d'un guide éthique et de pratiques éco-responsables. Elle lutte activement contre les dérives et assure des valeurs éthiques, écologiques, environnementales et économiques des élevages avec des méthodes vertueuses et respectueuses de l'environnement et de l'animal, ne vous en déplaise. La fin de la corrida serait aussi, et vous ne le dites absolument pas, la condamnation de toute une économie locale. Cette économie taurine génère aujourd'hui plus de 100 millions d'euros de retombées économiques et plusieurs milliers d'emplois sur ces territoires pour qui les élevages, les agriculteurs, les restaurateurs, les hôteliers et les commerçants sont essentiels. Alors vous citez des chiffres, mais un récent sondage, un sondage de juin 2022, organisé et fait par l'IFOP pour Sud Radio, les habitants des villes taurines plébiscitent la corrida. 78% considèrent que la corrida fait partie de son patrimoine culturel. 72% que les corridas ont toute leur place dans les fêtes. 71% sont opposés à toute mesure d'interdiction. Alors effectivement, votre mesure est purement électoraliste, parce que certains collègues l'ont dit, vous parlez de la corrida, mais vous n'évoquez absolument pas les combats de coqs. Et c'est en vérité vous qui faites des choix électoralistes, puisque vous savez la raison pour laquelle vous ne permettez pas cette interdiction, ou que vous ne souhaitez pas cette interdiction dans le nord de la France, chère à la France insoumise. Loin des caricatures de certains qui ne connaissent pas grand-chose à ces traditions, les passionnés défenseurs de la corrida ne sont pas des sauvages arriérés, comme vous les décrivez tant, mais bien des citoyens qui vivent pleinement dans leur temps et sont bien conscients des enjeux, notamment écologiques, et du bien-être des animaux. Dans une France qui perd ses repères et tend à se plonger dans un individualisme mortifère, vouloir mettre fin aux traditions taurines fédératrices est un non-sens. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera contre cette proposition de loi. Madame Florence Lasserre pour le groupe démocrate. Je vous remercie, Monsieur le Président.